nous allons voir ici la fonction onduleur. Donc l'onduleur, il reçoit la tension continue du bus continu et il a pour mission de créer un réseau triphasé, donc 3 sinus décalés de 120 degrés et dont la fréquence va être modulable par l'intermédiaire de la commande de la fonction traitée. Cet onduleur, il est constitué de 6 interrupteurs. Ici, ce sont des IGBT et on reçoit la tension UC, donc qui est une tension continue. Je rappelle ici le fonctionnement d'un IGBT. Donc, il est constitué d'un transistor et d'une diode en antiparallèle. Donc le transistor, c'est un interrupteur que l'on va venir commander ici par sa base. La base d'un transistor, c'est cette borne-là. Donc si vous envoyez une tension sur cette borne-là, l'interrupteur va se fermer et le courant ici va circuler dans le sens de la flèche. Pour rappel, la diode en antiparallèle ne pourra conduire que si la tension d'anode est supérieure à sa tension de cathode et le courant ne pourra aller que dans ce sens-là. Vous verrez aussi parfois la modélisation d'un IGBT de cette façon-là. On retrouve la diode et puis on retrouve notre interrupteur commandé avec 2 traits là. Ça veut dire qu'on peut commander la fermeture comme l'ouverture de cet interrupteur là. Donc notre onduleur, si jamais on commande la fermeture par exemple de 1 et de 4, vous voyez que la flèche de UC va se retrouver ici entre les bobines du moteur A et C. Et puis le bas de la flèche va se retrouver de ce côté-là de la bobine A. Donc on va pouvoir dire que UC sera aux bornes de A. On alimentera la bobine A du moteur par la tension UC. Si je ferme l'interrupteur 6 par exemple, je vais retrouver le bas de ma flèche entre B et C ici. Donc j'aurai UC sur la bobine C. Mais par contre, la bobine B ayant d'un côté le bas de la flèche et le bas de la flèche aussi de l'autre côté, on aura 0 volts. Donc par l'intermédiaire des commandes de ces interrupteurs, on va imposer des tensions UC, moins UC ou 0 à nos bobinages. Alors comment est-ce qu'on va commander les interrupteurs? On a 2 façons de les commander, soit de façon analogique, soit de façon numérique. On va voir ici une des façons analogiques. Pour réaliser la commande des interrupteurs, on va utiliser un signal triangle qui s'appelle V-tri, ici qui est à 750 Hz, et un réseau sinusoïdal, ici, composé de 3 sinusoïdales. Donc vous voyez que la fréquence de la sinusoïdale est plus faible que la fréquence du signal triangle. Et ces signaux, on va les comparer. Donc on va comparer triangle et sinus par l'intermédiaire d'un comparateur pour obtenir les tensions VS1, VS2 et VS3. Alors je rappelle comment fonctionne un comparateur. Si la tension arrivant sur le plus est supérieure à la tension arrivant sur le moins, on va voir un niveau haut en sortie. Par contre, si c'est le contraire, si la tension arrivant sur le moins qui est supérieure à la tension arrivant sur le plus, on aura un état bas. Donc ici, V sin 1 arrive sur le plus. Donc du moment que mon sinus est au-dessus du triangle, la tension de sortie VS1 sera à l'état haut. Donc c'est-à-dire ici, ici, ici. Vous voyez que là, on va déterminer tous les états hauts et ainsi de suite de VS1. Et par contre, lorsque le triangle dépasse le sinus, on aurait un état bas. Donc vous voyez qu'on obtient en sortie VS1 un créneau,
mais dont les états sont modulés. C'est pour ça qu'on appelle ça une modulation de largeur d'impulsion. On obtient des impulsions modulées. Donc si on fait ça sur les 3 phases, on va obtenir VS1, VS2 et VS3. Donc des créneaux entre 0 et 1 avec des largeurs plus ou moins importantes. En fait, on va s'apercevoir que ce sont 3 signaux identiques qui vont être décalés de 120 degrés. Alors, ces signaux vont venir commander, comme tout à l'heure, nos interrupteurs et donc venir imposer des tensions aux bandes de nos bobines. Lorsque l'on va donc envoyer ces signaux qui ont été créés par cette structure, on voit qu'on en crée 3 autres en faisant des compléments, donc des inversions des 3 signaux, et on va venir commander les 6 IGBT de notre simulation ici. On s'aperçoit qu'un transistor, si T1 est commandé, T2 ne l'est pas, et si T2 est commandé, T1 ne l'est pas, puisque les signaux sont complémentés. Et puis ces IGBT vont commander le moteur. Donc lorsque j'ai réalisé cette simulation, on obtenait des tensions entre les phases des moteurs qui étaient des créneaux, positifs ou négatifs, dont la largeur variait. Et par contre, le courant, on s'aperçoit que le courant dans une phase, il va être sinusoïdal, ce qui va nous intéresser. Donc on crée un réseau triphasé, mais en MLI. Par contre, le courant va être lissé par la bobine et va être sinusoïdal. Donc ça, c'était la façon analogique de faire. Maintenant, on utilise souvent plutôt des onduleurs numériques, c'est-à-dire on va commander la fermeture des interrupteurs à l'aide d'un microcontrôleur. Et souvent, au niveau des concours, vous aurez des tableaux comme ça qui vous indiquent le moment de fermeture des interrupteurs. Ici, par exemple, vous avez K1 qui est fermé entre 0 et T sur 2 et K2 qui est fermé entre T sur 2 et T0. Si K1 est fermé, eh bien ça veut dire que ici vous avez un fil. Donc que ma tension VK2, si vous regardez les flèches, VK2 est directement égal à U0. Si je ferme K3, ici vous voyez que VK4 est égal à U0. Par contre, si je ferme K2, VK2 a le même potentiel ici que ici, et donc VK2 là est égal à 0. C'est comme si on avait un potentiel aux bornes d'un fil. Donc ça va nous permettre de tracer des chronogrammes. Ici on retrouve le raisonnement de tout à l'heure. Quand K1 est fermé, donc de 0 à T sur 2, on va avoir VK2 qui sera égal à U0, donc la tension d'entrée que j'ai appelée UC tout à l'heure. Et quand K2 va être fermé, eh bien, entre T0 sur 2 et T0, on va avoir 0 volts. On fait la même chose pour chaque IGBT. Et par exemple, pour tracer la tension U12, eh bien U12, ça va être VK2 moins VK4 par une loi d'émail. Et en faisant donc ce chronogramme moins celui-ci, on obtient la tension U12. Comme ça que vous allez pouvoir définir les tensions aux bornes des bobinages du moteur.